En ce moment même, ils ont tout payé. Des explosions infernales se sont abattues sur la Russie. C'est le chaos total. Une frappe massive sur la perle de Poutine. Sotchi a été complètement détruite. Des images qui donnent la chair de poule, les Russes sont terrifiés. Les drones ont ouvert la voie vers Berdiansk. La mer d'Azov est encerclée par nos forces, Zelensky a donné l'ordre. Les armes ukrainiennes protègent le ciel du Moyen-Orient. Le monde l'a reconnu, seul Kiev peut le faire. Des drones ultra puissants se préparent à une surveillance impitoyable. Vous allez être choqués. Urgent, nos forces ont percé la ligne de défense russe. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Que les HIMARS fauchent l'ennemi. La libération de toute une région. Syrski lance le feu sur les généraux russes. C'est désormais officiellement un triomphe du ZES. Tout cela vient de se produire. Bonjour, je suis Darina Utskalo et nous commençons. Urgent, la vitrine balnéaire de la Russie, Sotchi, est sous forte tension. La ville où Vladimir Poutine aime passer ses vacances a soudain perdu sa tranquillité de station balnéaire. Un moment explosif à ne pas manquer, les Russes sont pris de panique. C'est arrivé, je vais maintenant envoyer ce que j'ai déjà envoyé dans un autre chat. Je suis assise dehors, juste au rez-de-chaussée de ma maison, et je tremble très fort. Il bombarde, Vassia, il bombarde. Selon les habitants, il y a eu 4 vagues de drones. Depuis environ 1 heure du matin, on a entendu une dizaine d'explosions dans les quartiers d'Adler, Sirius et Lazarevski. Un peu, je n'entends pas. À Sotchi, c'est un véritable chaos aérien. Les aéroports sont pratiquement paralysés, les Russes sont pris au piège. Plus de 60 vols sont retardés ou tout simplement retirés du tableau d'affichage. La panique monte et le mouvement ne fait que prendre de l'ampleur. Le kraï de Stavropol ne reste pas silencieux non plus. Là-bas, les nouvelles sont brûlantes. Soit des missiles, soit des drones, je ne me souviens plus exactement. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose a explosé 2 fois, clairement. Ça volait dans tous les sens, de façon chaotique. Ce n'est pas du chaos, c'est une précision qui glace le sang. Les drones ukrainiens ont attaqué l'usine Pobieda et l'ont transformée en un véritable problème pour le complexe militaro-industriel russe. Des frappes précises ont littéralement démonté le site pièce par pièce. Là où l'on prévoyait de produire pour la guerre, on s'occupe maintenant des conséquences de la frappe. La profondeur russe tremble. Les régions de Rostov et de Saratov se sont transformées cette nuit en zone d'alerte. Une série d'explosions, l'activité de la défense antiaérienne et des dizaines de signalements de drones dans le ciel. Les habitants locaux disent qu'ils n'avaient pas entendu cela depuis longtemps. Saratov. Une attaque très intense contre la raffinerie de pétrole. Les territoires temporairement occupés sont eux aussi en ébullition. Le ministère russe de la Défense rapporte avoir repoussé une attaque au-dessus de la Crimée et de la mer Noire. Cependant, il est évident qu'il s'agit d'une couverture. Nos drones ont pénétré dans des zones où l'ennemi se sentait en sécurité. Il ne sera plus possible de le cacher. Des sources ukrainiennes révèlent précisément où elles sont parvenues à titiller les nerfs de l'ennemi. Berdiansk. Au moins 2 lésions. Un dans la zone portuaire. Sensation, les drones ukrainiens P-1 pourraient fermer le ciel de Dubaï. Les États-Unis et les pays du Golfe envisagent de les acheter pour lutter contre les drones Shahed iraniens. C'est ce qu'écrit le Financial Times. Selon la publication, l'Ukraine a développé des drones intercepteurs de série bon marché, coûtant quelques milliers de dollars. C'est bien moins cher que les missiles du système Patriot qui coûtent environ 13 500 000 $. Et ils sont actuellement utilisés pour intercepter des drones de type Shahed. L'un des responsables ukrainiens a qualifié les négociations avec la partie américaine de sujets sensibles. Un représentant de l'industrie de la défense ukrainienne a également souligné que toute vente de tels systèmes ne doit avoir lieu qu'avec l'accord de Kiev, même si la production est réalisée en dehors de l'Ukraine.
Kiev officiel ne fait déjà plus de mystère. Une déclaration ferme, l'Ukraine aidera au Moyen-Orient. La décision est définitive. L'Ukraine peut aider à protéger des vies et à stabiliser la situation. Les partenaires s'adressent à nous à ce sujet. Zelensky a donné une instruction importante. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, les services de renseignement, le ministre de la Défense, le commandement des forces armées ukrainiennes et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale commencent à préparer des options de soutien que les Ukrainiens peuvent fournir sans affaiblir la capacité de défense de leur propre pays. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de moyens de défense anti-aérienne. Des spécialistes ukrainiens se portent également volontaires pour aller aider les partenaires. Un tournant brusque des événements. Désormais, l'Ukraine assurera la sécurité du ciel au-dessus du monde. En ce moment même, le front s'accélère. Les forces armées ukrainiennes exercent une telle pression que la défense russe commence à craquer. Un nouveau stade de libération des régions ukrainiennes ne serait-il pas en train de commencer? À l'état-major, on parle sans phare. En février, l'armée ukrainienne a repris plus de territoires que l'ennemi n'a réussi à en conquérir. Nous menons des actions actives et efficaces dans les directions d'Oleksandrivka et de Ouliaïpol. En dépit des nombreux communiqués du commandement russe, nous ne faisons que renforcer notre contrôle sur Kupiansk et réduire le nombre de saboteurs ennemis dans la ville. Nous continuons de contenir l'ennemi dans la région de l'agglomération Pokrovsk-Mirnorad. Syrski a souligné que cette mission offensive, avec un arrière-goût d'anéantissement total de l'ennemi en première ligne, a même surpassé l'opération de Koursk. Les troupes d'assaut aéroportées ont confirmé, cela se passe près de Zaporijia. Les occupants s'enfuient dans toutes les directions et abandonnent leur position. Les Chimars frappent sans pitié. À ce jour, 9 localités ont été libérées. 3 localités ont été nettoyées de l'ennemi dans notre secteur. Et en ce moment même, le travail se poursuit pour libérer encore plusieurs autres localités. Les unités et sous-unités des troupes d'assaut aéroportées poursuivent des actions offensives actives dans la direction d'Oleksandrivka, imposant à l'ennemi leurs propres conditions de combat. Après un tel échec, tous les objectifs ambitieux de Gerasimov pour de grandes conquêtes sont partis en fumée. Il n'y aura donc aucune percée en mars. De plus, les occupants devront oublier les succès sur le front pour longtemps. Zelensky l'a déclaré officiellement. Nous avons reçu les plans pour 2026-2027. Nous comprenons ce qu'ils veulent. Nous comprenons que leurs axes restent d'actualité. L'occupation de l'Est de notre pays, à savoir les régions de Donetsk et de Louhansk. Ils veulent évidemment poursuivre dans la direction de la région de Zaporijia, la direction du Dnipro également. C'est difficile pour eux, mais ils gardent un œil sur la région d'Odessa. Nous voyons ces axes. Mais pour l'instant, ces cartes n'ont rien à voir avec la réalité, car ils ne peuvent pas accomplir leurs objectifs. Les Russes ont été soudainement acculés et Dubaï est devenu pour eux un enfer. Une crise de nerfs à plein volume. Ils fuyaient les bombardements en Russie mais sont tombés sur un piège féroce. Ce n'est plus comme à la maison. Ils se plaignent et gémissent que la guerre les a rattrapés. Même là-bas, la panique est à son comble. Les frappes contre les Émirats arabes unis ont sérieusement grillé la Russie. Les confessions vidéo des Russes se sont répandues sur Internet en un instant. Et ici, ils se plaignent des Ukrainiens. Vous devez voir cela de vos propres yeux. C'est génial ici, non? La guerre a atteint les Émirats arabes unis. Hier encore, il y avait un soleil brûlant, des piscines et des gratte-ciel. Aujourd'hui, des informations font état de frappes de missiles iraniennes. La région, qui s'est présentée pendant de nombreuses années comme une île de stabilité au Moyen-Orient, ne s'est pas retrouvée en dehors de la zone de turbulence militaire. Les touristes russes le ressentent particulièrement douloureusement. À partir de la fin de l'année 2022 et pour la suite, les habitants de l'Erefi ont commencé à venir massivement à Dubaï. Ils ouvrèrent des comptes, achetèrent de l'immobilier, faisaient venir leurs familles. Ceux qui n'avaient jamais voulu penser à la guerre. Cela leur était désagréable, cela ne les intéressait pas. Ils n'avaient pas la tête à ça. Ils voulaient vivre leur petite vie ou une grande vie avec beaucoup d'argent. Dubaï est connu comme un refuge pour les gens qui ne voulaient pas penser à la guerre.
et elle est venue à eux. Ce que les Russes ont apporté au monde entier pendant des années les a rattrapés dans le golfe Persique. C'est ainsi que, en pleine nuit, nous partons précipitamment pour prendre la fuite. Ceux qui, hier encore, disaient « Nous sommes en dehors de la politique ». Maintenant, c'est la politique qui est venue à eux. Des drones et des missiles volent. Ils sont tombés juste à côté de notre maison. Nous nous trouvons dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï. Une alerte est littéralement arrivée récemment de la police de Dubaï, demandant à tout le monde de se réfugier dans des abris, c'est-à-dire sur les places de parking ou dans des abris anti-bombes, qui n'existent pas à Dubaï. Autrement dit, cela ne s'est jamais produit ici. Le 28 février, Dubaï s'est retrouvé sous l'une des attaques les plus massives. Des drones et des missiles sont tombés pratiquement en plein centre-ville. L'hôtel Ferramonte Palm, situé sur l'île artificielle de Palm Jumeirah, a été la cible de critiques. Un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. 4 personnes ont été blessées. Ah. Mon Dieu, quel cauchemar. Le légendaire Burj Al Arabi a également été attaqué. Après l'impact du drone, une partie de la façade a pris feu. Ici, quelque chose a simplement brûlé dans le ciel, à l'intérieur. C'est probablement un feu quelconque. Quelque chose a pris feu juste derrière le Burj. Et il y a eu une très forte explosion. L'Iran continue d'attaquer Dubaï. Le travail de la défense antiaérienne ne s'arrête pas. La ville, habituée à vivre à un rythme effréné 24 heures sur 24, s'est pratiquement arrêtée. Les gens se cachent des frappes dans les chambres d'hôtel et les parkings souterrains. Prendre le déjeuner dans la ville de Dubaï. Il n'y a plus de califs ici. Et il n'y a presque plus personne dans les rues. Seules quelques personnes circulent. Il n'y a plus du tout de foule habituelle. L'une des roquettes est tombée à quelques mètres des appartements de luxe et des villas privées, où résident notamment des touristes russes. Les vitres des bâtiments ont été soufflées, les façades criblées d'éclats. Voici notre maison. Et c'est ici qu'une roquette est tombée. Il y a encore quelque chose qui vole en ce moment. Les secours sont arrivés. Le fonctionnement des principaux aéroports Dubai International et Al Maktoum s'est pratiquement arrêté après qu'un drone a frappé l'un des terminaux. Selon l'association des tours opérateurs de la Fédération de Russie, au moins 20 000 touristes russes sont bloqués aux Émirats arabes unis. Les terminaux sont fermés, nous attendons à l'entrée, tout autour c'est calme, nous patientons. Il y a de l'eau. Ils essaient de quitter le pays non seulement par avion, mais aussi par la mer. Touristes russes. Les Russes achètent des billets pour des croisières, espérant ainsi contourner les restrictions aériennes et quitter la région via le golfe Persique. Cependant, cet itinéraire s'est également avéré inaccessible. En raison de la fermeture de l'espace aérien, des dizaines de touristes russes se sont retrouvés piégés à l'île Maurice, une petite île de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis. Ils devaient prendre une correspondance pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, le consulat général de Russie à Dubaï a publié une note d'information à l'attention de ses compatriotes. En raison de l'aggravation de la situation dans la région, nous vous demandons de rester calme et de prendre des précautions raisonnables. C'est ce qu'indique la déclaration publiée sur la chaîne Telegram du consulat. Elle était accompagnée d'instructions sur la manière de se protéger contre les menaces de drones, d'aviation et de missiles. Et a également donné quelques... C'est quelque chose d'extrêmement pratique et de vraiment très utile au quotidien pour faciliter toutes vos tâches habituelles sans aucun effort supplémentaire. Voici un petit conseil pratique pour vos voyages en choisissant un hébergement alternatif. Et n'oubliez pas que... Alors que certains touristes paniquent et rêvent de rentrer chez eux, d'autres continuent de profiter de leurs vacances. C'est comme si rien ne se passait autour. Ils prennent des bains de soleil sur les plages, nagent dans la mer et construisent des châteaux de sable avec leurs enfants, sur fond de drones et de missiles qui survolent. Mais en réalité, cela ne semble déranger absolument personne ici. Dubaï, qui s'est forgé pendant des décennies une image de centre mondial sûr et stable, se retrouve désormais entraîné dans un grand conflit.
Même les stations balnéaires de luxe et les gratte-ciel étincelants ne garantissent pas d'être à l'abri des conflits géopolitiques. En urgence, les forces armées ukrainiennes ont lancé une opération de nettoyage offensif des territoires. Et les résultats sont impressionnants. La mer d'Azov est déjà à l'horizon. L'armée russe s'épuise sous la pression de nos combattants. Lugansk, Donetsk et la Crimée, c'est désormais la nouvelle réalité. Le retour de la terre ukrainienne à la maison en direct. Les généraux du Kremlin sont en panique. Tout cela dans un instant. Les forces armées ukrainiennes sont inarrêtables. Nos défenseurs sont passés à la contre-offensive. En un instant, le front russe s'effondra et les occupants s'enfuirent, abandonnant de plus en plus de territoires précédemment conquis. Au total, pendant 2 mois cette année, comme nous pouvons le constater, il a fait frais sur une superficie d'environ 400 km². Ainsi, récemment, l'accent des attaques ukrainiennes s'est déplacé vers les zones arrière proches des Russes sur les territoires occupés. La semaine dernière a été l'une des plus réussies en termes de géographie des frappes infligées à l'ennemi. Voici. À titre d'illustration, nous pourrions par exemple considérer cet exemple afin de mieux en saisir le principe de fonctionnement. Notre aviation et les lance-roquettes multiples HIMARS sur la direction d'Olexandrivka. Ils frappent les positions ennemies, l'infanterie et l'équipement des occupants. Les envahisseurs russes n'ont absolument aucune chance de survivre à une telle frappe massive. Et voici déjà la direction de Zaporijia. Ici, le radar Kasta a été détruit par les forces des systèmes ukrainiens sans pilote. La géographie des frappes lors de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Merci, impressionnant. Nos défenseurs parviennent à frapper non seulement sur la ligne de front, mais aussi à l'arrière des occupants. Dernièrement, Mariupol et Yalta sont également touchés. Là-bas, les explosions ne cessent pas. Les forces armées ukrainiennes frappent les casernes, les dépôts de munitions, les lieux de déploiement et les moyens de défense anti-aérienne. Nous savons qu'il y a un peu plus d'1 mois, le commandant en chef, le général Syrski, a déclaré que la seule défense ne résoudra pas la question. Dans cette guerre, et au minimum, elle doit être active. Cela signifie que des contre-attaques sont menées sur certains secteurs. La semaine s'annonce brûlante pour les envahisseurs à Tokmak et dans les environs. La ville occupée subit un tel feu pour la première fois. C'est ici, avant le début des frappes, que se concentrait la plus grande réserve arrière de la Russie pour l'offensive et les manœuvres. Les forces armées ukrainiennes ont concentré des unités importantes, d'abord des troupes aéroportées et d'assaut, qui sont les unités d'élite des forces armées ukrainiennes. Et cela dans le but final, en progressant méthodiquement du nord vers le sud, de réussir à prendre totalement à revers l'ensemble du groupe russe qui est actuellement en train d'agir sur le terrain. Vers l'ouest, Haute-Goulia et Polia. Il n'y a pas de répit pour l'armée de Poutine, même en Crimée. Là-bas, les forces de défense ukrainiennes ont frappé un hangar à Eupatoria, où les troupes russes stockaient et entretenaient des drones polyvalents. Forepost et Orion. D'ailleurs, cette excellente efficacité des frappes des forces armées ukrainiennes est due, entre autres, aux partisans ukrainiens qui opèrent secrètement sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, ainsi qu'à le mode de jeu Ultra Rapid Fire, plus connu sous le nom de l'URF, est de retour. Toutes les données et les renseignements stratégiques qu'ils ont réussi à collecter avec soin au fil du temps constituent une base d'informations extrêmement précieuse et détaillée pour la suite de leurs opérations complexes sur le terrain, permettant ainsi une analyse approfondie de la situation actuelle. Leurs données sont inestimables et chaque nouvelle opération de sabotage est une gifle personnelle pour le Kremlin et Poutine. Dans la région de Klin, dans l'oblast de Moscou, un agent d'Atec a détruit un complexe mobile de communication par satellite Levin. Et nos partisans organisent régulièrement de telles attaques. Les membres du mouvement affirment que ce sont précisément leurs actions et les informations qu'ils ont recueillies qui ont rendu cela possible. Les frappes ukrainiennes contre la Crimée.
En particulier, selon ATEC, c'est eux qui ont guidé la frappe de missiles ukrainiennes contre le navire de débarquement russe et le sous-marin Minsk et Rostov sur le Don, ainsi qu'à l'attaque contre l'état-major de la flotte de la mer Noire de la Russie en septembre 2023. Quant aux partisans ukrainiens de la résistance, ils paralysent déjà la voie ferrée clé à Luhansk, ce qui a porté un coup sérieux à l'approvisionnement du groupement Pokrovske des forces armées russes. Actuellement, les partisans aident activement nos défenseurs, avec la contre-offensive du printemps. Ils se sont unis et mènent des actions actives dans le mouvement partisan. C'est précisément dans le domaine militaire qu'ils mènent des sabotages sur des sites militaires également. Ils mènent également des actes terroristes, disent ainsi, éliminant les responsables de l'occupation aussi bien dans les territoires nouvellement occupés que sur le territoire temporairement occupé de la Crimée. Ils sont également très actifs dans la collecte et la transmission d'informations militaires. C'est précisément cette information qui permet aux forces armées ukrainiennes de porter des frappes précises contre les groupes ennemis. Ils racontent qu'ils recueillent des informations sur la défense anti-aérienne, les dépôts, les bases militaires et les déplacements de soldats, parfois en observant les sites pendant des semaines. De plus, nos partisans dans le Donbass et en Crimée préparent activement le terrain pour la libération des régions occupées par Poutine. Grâce à leur travail, les occupants ne se sentent jamais en sécurité, ni à Donetsk, ni à Donetsk, ni à Mariupol, ni sur le territoire de la péninsule de Crimée. Et avec l'offensive inévitable des forces armées ukrainiennes sur le front, la peur des Russes ne fait que grandir. Frères et sœurs, le mouvement militaire Atesh se prépare à libérer la Crimée des rachistes. Nous attendons les forces armées ukrainiennes à Jankoï. Nous avons créé des dizaines de caches avec des armes, des explosifs et des munitions. Dès que les forces armées ukrainiennes franchiront la frontière administrative avec la Crimée, nous prendrons le contrôle des bâtiments administratifs et des sites militaires. L'Europe passe à l'offensive. Une frappe préventive contre le Kremlin. Le début d'un jeu où Poutine est perdant dès le départ. La Grande-Bretagne et l'Allemagne remplissent leurs arsenaux, les troupes sont au bord de l'explosion, prêtes au combat. La Norvège garde également sa cible en ligne de mire. Les jeux nucléaires du Kremlin pourraient se transformer en catastrophe pour lui. Les États-Unis poussent l'Europe à faire un pas décisif. Le moment est-il venu de vérifier qui détient vraiment la carte du pouvoir? Regardons. Les pays de l'OTAN se préparent activement à une invasion russe. Il n'y a plus aucun doute que le dictateur sanguinaire s'apprête à attaquer l'Europe. Nous sommes la prochaine cible de la Russie et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Nous avons dû adopter une mentalité de temps de guerre. Le temps n'est plus de notre côté, il est temps d'agir. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts tout comme nos arrière-grands-parents l'étaient autrefois. Les prévisions concernant une attaque russe ont été publiées il y a quelques mois à peine par les services de renseignement danois, et elles sont tout simplement choquantes. Dans les 6 mois suivant la fin des hostilités sur le front russo-ukrainien, les forces armées de la Fédération de Russie seront capables de mener une guerre locale dans l'un des pays frontaliers. Environ 2 ans plus tard, la Russie représentera une menace réelle pour un ou plusieurs pays de l'OTAN. Et ainsi, elle sera prête pour une guerre régionale contre plusieurs pays de la région, de la mer Baltique. Et enfin, dans un délai de 5 ans, l'OTAN doit être prête à une grande guerre sur le continent européen dans laquelle les États-Unis pourraient ne pas intervenir. L'armée britannique s'entraîne déjà à combattre la Russie dans une ville artificielle qui imite une zone de combat en Ukraine. Nous passons en mode de préparation et d'opération de combat comme objectif principal de nos forces armées. Lorsque nous sommes directement menacés par des États dotés d'une armée développée, la manière la plus efficace de les dissuader est d'être prêts et de leur montrer que nous sommes prêts à garantir la paix par la force. Nous faisons face à une guerre en Europe, à de nouveaux risques nucléaires, à des cyberattaques quotidiennes, à l'agression croissante de la Russie dans nos eaux, à la menace qui pèse sur notre ciel. En Norvège aussi, ils sont prêts à se battre et pensent que cela plaira à la Russie. Elle essaiera de s'emparer de leur territoire, situé à proximité des sites de déploiement de l'arsenal nucléaire russe.
Nous sommes membres de l'OTAN, une alliance dont l'objectif principal est de prévenir la guerre. Mais si ou lorsque la guerre éclate, nous nous battrons pour obtenir la victoire la plus rapide possible. Simplement pour ne pas se retrouver dans une guerre prolongée, comme l'Ukraine. L'essentiel est d'infliger le plus de dégâts possible à l'ennemi, et ce le plus rapidement possible. En ce moment, les Américains poussent activement les Européens à se réarmer. Car c'est la principale garantie que Poutine changera d'avis ou ne pourra pas agir. Il est absolument essentiel de mettre tout en œuvre pour parvenir à réaliser ces plans de manière concrète, en surmontant chaque obstacle qui se dresse sur le chemin de la réussite finale, tout en restant fidèle à ses objectifs initiaux et à sa vision à long terme pour l'avenir. La Fédération de Russie, parce que seul un tel réarmement, d'ailleurs, comme nous le savons d'après l'expérience ukrainienne, peut empêcher la Russie d'envahir. En revanche, l'absence de programme militaire efficace ne fait qu'encourager la Fédération de Russie et lui permet de compter sur une nouvelle blitzkrieg. Lavrov, qui a déclaré que la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe. Mais dans la même phrase que cette affirmation, comme toujours, il a commencé à menacer de guerre. Nous menons une opération militaire spéciale en Ukraine. Non, nous n'avons aucune intention d'attaquer l'Europe, cela ne nous sert à rien. Et si jamais l'Europe, considérant la Russie comme son ennemi, se prépare à la guerre contre nous, la met en œuvre et commence à attaquer la Fédération de Russie, le président a dit que de notre côté, il ne s'agira pas d'une opération militaire spéciale. Ce sera une réponse militaire complète, conformément à tout ce que prévoient nos documents doctrinaux. Pour cette année. Mais évidemment, quoi que disent les Russes, on ne peut pas les croire sur parole. En effet, ils mentent tout le temps, puis font le contraire de ce qu'ils disent. Et il semble que les Européens l'aient enfin compris et soient prêts à se défendre. Sur ce, nous mettons un point final à notre émission. Nous continuons dès maintenant à suivre les événements les plus actuels ou à vous en informer les premiers. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.